Bonjour à tous. Il est polytechnicien, député de la Drôme, maire de Cré, délégué général de l'UMP chargé du projet. Il s'est fait connaître du grand public par le débat sur le mariage pour tous et connaître du petit écran par ses pulls de toutes les couleurs, même s'il n'en porte pas aujourd'hui. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour, nous sommes presque en été. Alors, si le gouvernement maintient son intention de tailler dans le budget de la défense dans le cadre de son plan d'économie, est-ce que vous critiquerez cette mesure? Oui, c'est une mesure tout à fait maléfique si le gouvernement devait persister. Vous savez, j'ai proposé pour l'UMP 130 milliards d'économies en les documentant, en les justifiant. Ces 130 milliards, c'est l'État, la réduction du nombre d'emplois de fonctionnaires, une simplification drastique des procédures publiques, une réelle simplification du droit, sans pudeur. Je suis un porteur du budget de l'écologie, je vois que dans ce domaine-là, on me parle non pas de simplification, mais de modernisation. C'est des économies dans le domaine social, c'est des économies collectivités locales, et je trouve qu'à l'UMP, on devrait faire preuve de bien moins de pudeur à ouvrir ce chantier, à l'aborder. Est-ce qu'il y a un problème sur le fond à dire au gouvernement, faites des économies, et dès qu'il y en a une qui sort, on la brocarde? Non, non, pas dès qu'il y en a une qui sort. J'ai considéré, dans tous les travaux que j'ai menés pour l'UMP jusqu'à présent, qu'il y avait deux domaines, pas un seul, mais pas 20, deux domaines importants à sanctuariser, celui de la défense et celui de la politique du handicap. La politique du handicap parce que c'est le champ éminent de la solidarité nationale et qu'il y a en réalité beaucoup à faire, et la défense parce que l'on est dans un champ éminent de la souveraineté nationale. Voilà deux politiques, une sur lesquelles l'État doit maintenir sa force et sa présence, et une autre, on peut en parler quand on évoque la réforme territoriale, qui est d'une certaine manière à renationaliser. Donc vous, la droite sanctuarise la défense, oui. La gauche sanctuarise le modèle social. La gauche ne sanctuarise pas le modèle social. La gauche, et le président de la République l'a assumé en arrivant, sanctuarise non pas un modèle ni un style de vie. Moi, je suis attaché au niveau de vie des Français et au style de vie des Français. Le président de la République, lui, est attaché au nombre de fonctionnaires. C'est pas le modèle social que la gauche a sanctuarisé, c'est le nombre de fonctionnaires. Sur la réforme territoriale, c'est un peu la même chose. Vous appelez Hollande à faire des réformes de structure depuis 2 ans. Il en lance une, sur laquelle vous étiez d'accord en plus. Et voilà que la droite trouve, pas pour des raisons de méthode, de moyens, 1000 raisons de s'opposer. Mais là-dessus, je trouve que nous n'avons pas le bon ton. Je pense qu'il y a bien assez d'arguments pour critiquer François Hollande, parce que sur la décentralisation, depuis 2 ans, il a dit, et plus gravement, fait tout et son contraire, parce qu'il y a d'évidence une manipulation électorale derrière, la peur des échéances de 2015, parce qu'il n'a pas la légitimité, parce qu'il n'a pas proposé. Oui, eh bien, pour, à un moment, expliquer notre vote, nous devons aujourd'hui aller avec la force de proposition. Et là-dessus, faisons attention de ne pas nous contredire trop souvent. J'avais préparé avec Luc Châtel et Éric Woerth le séminaire de l'équipe dirigeante de l'UMP en décembre dernier. Nous avions proposé 8 régions. Et ça a fait l'objet d'un consensus de l'équipe dirigeante. Aujourd'hui, on pourra voter un texte comme celui-là. Moi, je peux voter 8 régions, et il y a un certain nombre d'horreurs sur lesquelles... Oui, mais 8, ça serait mieux que 12, si je peux me permettre. Qui peut le plus, peut le moins. Mais enfin, je pense qu'il faut regarder le contenu. Je ne suis pas favorable à l'appel au référendum, qui est le risque d'esquiver le débat. Donc il y a des points sur la forme et la manière de faire qui me permettent de critiquer aujourd'hui. Je pense que nous devons afficher notre vision. Elle sera peut-être différente de celle de la gauche. En tout cas, aujourd'hui, on engage ce débat, je trouve, tactiquement, maladroitement, le référendum, et sur le fond, avec une certaine confusion. On a pourtant des principes solides, je le redis. Nous parlons d'allègement du millefeuille depuis longtemps. Nous avons dit diminution du nombre de régions. Des choses ont été dites sur les départements. Action. Et sur les européennes, est-ce que c'est pas un peu la même chose? La journée d'hier a été consacrée à savoir est-ce qu'il faut exclure Henri Guénaud, pas exclure Henri Guénaud parce qu'il ne votera pas UMP aux européennes. Vous feriez quoi? Exclusion ou pas exclusion? Non, il ne faut pas exclure Henri Guénaud. Ceci étant dit, moi je vote en Rhône-Alpes et bien volontiers pour Renaud Muselier et Françoise Grossetête. Et si j'étais en Île-de-France, je voterais volontiers pour Alain Massour. Son entretien au Monde de l'autre jour, par exemple, je m'y reconnaissais de la première réponse à la dernière réponse. Une attitude dynamique et volontaire en Europe, sans être béate, ça me paraît tout à fait intelligent. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'en Europe, il y a des progrès à accomplir? La réponse est oui. Simplement, je ne suis pas sur la ligne d'un Wauquiez qui pose des questions intéressantes, mais qui apporte une mauvaise réponse. Sa mauvaise réponse, c'est de vouloir tout effacer. Moi, je ne fais pas du passé table rase. Je ne veux pas renverser la table. La campagne n'est pas polluée par toutes ces divisions de l'UMP aujourd'hui? Est-ce que c'est pas d'une certaine manière, c'est des débats qu'on aurait dû avoir en amont.
On les a eus en partie. Il se trouve que notre formation politique est à ce point riche que beaucoup ne se sentent pas liés par les synthèses ou les votes qui peuvent être effectués. Moi, j'ai la difficile responsabilité de proposer ces synthèses, ce que je fais comme délégué général au projet. Ça a amené au vote d'un projet européen lors du Conseil national en janvier. Ce projet me va, je le défends, mais je réponds à ceux qui animent le débat aujourd'hui. Une mesure pour convaincre les électeurs de voter UMP le 25 ? La mesure que je propose, moi, pour le 25, parce que, en même temps, la campagne électorale, elle permet aussi d'enrichir notre projet, c'est que nous soyons à la fois respectueux de l'acquis communautaire et qu'en même temps, nous demandions à la Commission de poser le stylo pendant 6 mois. Il y a à la fois de grands acquis de l'Europe. Et en même temps, UMP qui défend mais j'apporte cette nouvelle proposition au débat parce que la campagne, c'est une plateforme. Cette plateforme, je l'ai élaborée, je la soutiens, elle est défendue, ça me va. Et puis, vous ne pouvez pas non plus interdire, pour le coup, ça fait partie de la richesse démocratique, qu'une campagne électorale fasse que davantage de monde participe au débat européen, que des idées jaillissent, la discussion avec les citoyens. Et donc, une campagne électorale, c'est une base, notre projet, c'est aussi des propositions nouvelles. Cette proposition qui est de dire, parce que je crois, et ça je l'ai dit pendant tous nos travaux sur l'Europe, au principe de subsidiarité. Je pense aussi, avec mon mouvement Droit au cœur, nous avons fait un certain nombre de publications et de propositions sur la réversibilité. Regardons la question que posent les Anglais. Non, c'est pas compliqué du tout. La réversibilité, c'est de dire qu'il y a des domaines dans lesquels il faut assumer une dimension fédérale parce que nos États ont failli, la politique monétaire, et qu'il y a d'autres points sur lesquels les compétences peuvent revenir sur le terrain. Subsidiarité, réversibilité, on pose le stylo pendant 6 mois pour regarder comment construire une meilleure Europe. Pourquoi vous n'êtes pas très favorable à ce que Sarkozy intervienne dans la campagne? Vous êtes le seul à ne pas participer au bal des courtisans, là, on dirait. Parce que je n'ai jamais eu l'esprit courtisan. Nicolas Sarkozy est une personnalité de qualité qui a des choses à dire. Il peut le dire quand il veut, évidemment, il ne me demande pas, et il est évidemment au moins aussi libre que les autres. Je dis simplement que apporter à une campagne pour formuler des propositions, le projet de l'UMP, ce sont des propositions. Je viens de vous faire une proposition nouvelle. Ça me paraît utile. Et j'imagine que Nicolas Sarkozy peut avoir aussi des propositions, et peut-être, sans doute, encore plus fortes et plus utiles que celles que je présente modestement. En même temps, la manière dont tout cela est scénarisé en amont, sur le thème « Jusqu'à présent, c'est le cœur des médiocres », et vous allez voir à un moment le grand chef qui s'exprime, et bien ça ne me va pas. C'est pas que ça me gêne pour des raisons esthétisantes. Il se peut que cette tribune soit bien faite, dise des choses intelligentes, même sûrement. Je dis simplement que si à l'UMP nous sommes constamment dans l'attente du sauveur, alors ça veut dire que nous ne sommes pas suffisamment pour ceux qui sont les mains dans le cambouis. Ce n'est pas uniquement une question de fair play, c'est une question de maturité de l'UMP. Si à l'UMP nous avons un projet, si nous avons des personnalités fortes pour préparer l'avenir du pays, et Nicolas Sarkozy peut en faire partie, eh bien assumons-le comme cela. Si nous considérons différemment qu'en réalité on est dans une cour de maternelle et que de temps en temps il faut que quelqu'un de plus sérieux et de plus adulte vienne surnager au-dessus de cette cour de maternelle, quel extraordinaire aveu de faiblesse. C'est comme je pense qu'à l'UMP, on a des idées, on a des hommes de qualité, eh bien que chacun s'exprime, Nicolas Sarkozy bien volontiers, mais pas dans un rôle de sauveur, parce que je crois que collectivement nous sommes bons, nous devons l'exprimer, écouter les Français, leur démontrer. Merci Monsieur Mariton.